Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la sécurité pendant ces Jeux Olympiques. Les Jeux viennent à peine de débuter, au moment où je vous parle, ils n'ont même pas encore débuté officiellement, mais bon, il y a eu quelques épreuves qui ont été faites, notamment dans les sports collectifs. Pour vous dire, je vous parle, nous sommes le 26 juillet, il est 11h51. Ce que je voudrais regarder, c'est donc la sécurité. J'ai déjà fait un tirage il y a quelques temps, quelques mois, où je vous avais annoncé des attentats au niveau des Jeux Olympiques. Là, j'aimerais regarder l'ambiance générale. Attentats, mais peut-être aussi mouvement de foule, peut-être aussi bagarre, on ne sait pas. C'est pour ça que je voudrais regarder ce qui va se passer. Je vais juste faire une petite remarque suite à ma vidéo sur Sébastien Delogu. J'ai eu une personne, une dame, qui m'a écrit, qui a laissé un commentaire en me disant que j'étais raciste. Alors je ne savais pas que dire que quelqu'un allait être victime d'agression alors par rapport à ses propos, je ne savais pas que c'était raciste. On voit qu'on n'a pas tous les mêmes définitions. Et elle a ajouté que la chaîne était clairement Rassemblement National. Là aussi, c'est encore une drôle de nouvelle. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut arrêter avec ce genre de délire, parce que ce sont des délires. Cette dame est visiblement de gauche, puisque dès que on parle de quelque chose qui lui déplaît, elle critique la chaîne, et dans ses propos, Rassemblement national, visiblement c'est une insulte. Oh, je ne lui en veux pas. Je dirais simplement, je ne ferai qu'une remarque. C'est typique de la gauche, de toujours se prévaloir de la bonté d'âme, du respect, de la vérité. Et que tous ceux qui pourraient ne pas penser comme elle sont forcément des salauds, des moins que rien. Mais ce qui est formidable, c'est que même lorsque l'on veut dire de quelqu'un qui est de gauche, puisque Sébastien Delogu fait partie de la France insoumise, et qu'on leur dit attention, c'est un avertissement, attention, vos propos vont vous conduire à subir une agression. Je pense que c'est plutôt dans la bienveillance, et bien même là, ça ne va pas. Il y a quelque chose, une forme de... Je ne sais pas comment le définir, une forme de problème psychiatrique sur certaines personnes à gauche. Et j'en suis désolé de le dire comme ça, mais ça devient agaçant. Alors ce n'est pas grave, cette dame elle est bloquée, elle ne pourra plus dire quoi que ce soit sur la chaîne. Je bloque systématiquement ce genre de commentaires ridicules et que je vais qualifier d'idiots. La chaîne n'a pas à être de droite ou de gauche, ni d'extrême gauche ou d'extrême droite, la chaîne fait de la voyance. Je ne peux rien faire si les sujets montrent des choses qui vont se passer et qui ne sont pas forcément agréables pour telle ou telle personne, qu'il soit de gauche ou de droite. J'avais dit aussi à une époque que Jordan Bardella prenait le contrôle de son parti puisqu'il en était devenu le dirigeant trop tôt et que ça nuirait à sa carrière. J'avais dit aussi que Marion Maréchal faisait une erreur en allant chez Zemmour. Je parle des deux côtés. Donc il faut arrêter de qualifier la chaîne de tout et de n'importe quoi. Comme je le dis toujours, que je sois de droite, de gauche, ça ne regarde que moi finalement. D'ailleurs, j'ai relayé des vidéos de Tatiana Ventos, qui est plutôt quelqu'un de gauche, mais qui fait des analyses extrêmement pertinentes sur les situations. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une vidéo toujours en ligne de Tatiana Ventos, pardon, dans la playlist communauté. Il y a un onglet communauté. Vous regardez, vous cliquez, vous trouverez des musiques, vous trouverez aussi une analyse de Tatiana Ventos. Très intelligente cette analyse. Et vraiment, on ne peut dire
que du bien de cette personne, tellement ses analyses sont justes. Je vous encourage à les regarder, à vous faire votre propre opinion, et puis me dire aussi, vous pouvez m'écrire sur uthervoyant@gmail.com, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez ne pas être d'accord avec elle, ne pas être d'accord avec moi, et ça ne me gêne absolument pas. Au contraire, je dirais que si on n'est pas d'accord, c'est tout l'intérêt de la discussion. Sinon, effectivement, il n'y a pas de discussion et on s'approche de la dictature. Voilà, sur ce, je ne vous ennuie pas plus longtemps. Regardons un petit peu ce tirage sur comment va évoluer la situation et je dirais euh, l'atmosphère, les conditions aux Jeux Olympiques. Que va-t-il se passer finalement? Alors, les cartes ont été largement battues. Voyons un petit peu ce qui va se passer. Donc, comment va évoluer la sécurité pour les Jeux Olympiques de Paris 2024? Alors, toujours un tirage en croix. Je l'explique pour les gens qui découvrent la chaîne, hein. Le tirage en croix est un mode de tirage codifié. Nous avons ici au point de départ toujours ce qui s'appelle le point de départ. Effectivement, j'ai peut-être un petit peu mordu sur le nom. En réalité, c'est le début de la situation. Tout ce qui va contre l'évolution de la situation. Donc, nous sommes sur plutôt quelque chose de ressenti négativement. Le conseil que donne l'oracle, pour justement peut-être améliorer les choses, le résultat est l'atmosphère. Première carte, la carte pour parler. Nous sommes avec une carte martienne. Mars, c'est toujours une connotation agressive. Il y a toujours une atmosphère virulente, agressive. Pour parler, ce sont les menaces, ce sont les nouvelles que l'on entend. Ce qui montre que déjà, dès le début, et on peut le vérifier, il y a déjà eu une vidéo qui a été postée, je ne sais plus par quel groupuscule terroriste, menaçant la France. Je crois que c'est le Hamas, mais je ne suis plus sûr. Vous l'avez peut-être vu tourner sur X, hein. Mais ça montre bien qu'il y a de la menace. Et il n'y en a pas qu'une de menace d'ailleurs sur les Jeux Olympiques. Il semble qu'il y ait des menaces diverses. On ne sait pas avec cette carte de quelle provenance. À la limite, ce n'est pas ce que je regarde. Je regarde l'atmosphère, je regarde comment ça va évoluer. Et les menaces, il y en a. Il y en a de très sérieuses et il y en a de multiples. Donc il y a quelques mois, quand je vous ai annoncé des attentats, je crois que je vous avais aussi positionné sur un lieu où il y aurait du danger, euh, on les retrouve, ces problèmes. Avec cette carte destinée, ça nous montre que finalement, les dés sont jetés. On ne pourra pas changer ce qui va arriver. C'est trop tard. Il y aura peut-être des attentats déjoués, des arrestations, peut-être, mais ça veut dire que ce qui doit se passer arrivera. Et qu'il est trop tard pour contrecarrer. Vous voyez, c'est très très rare. Je vous dis souvent, quand vous me consultez ou vous me posez des questions, le but d'une voyance, c'est d'améliorer les choses. Le but, c'est de ne pas aller dans le mur. Là, le souci, c'est que quoi qu'on fasse, on y va dans le mur. S'il y a des problèmes, s'il n'y a pas de problème, tant mieux. Mais vous voyez que la situation, elle est figée maintenant. C'est extrêmement rare en voyance d'avoir ce cas de figure. Vous n'avez plus, ou plutôt je dirais, euh, les gouvernants, les forces de l'ordre n'ont plus les cartes en main actuellement. Ça peut aussi montrer que finalement, ils ont, les forces de l'ordre, ils ont déjà une fiche de route, et que quoi qu'il se passe, ils n'en dévieront pas. Vous voyez, c'est dans ce sens-là aussi qu'on doit le comprendre. Le conseil, restez chez vous. Le conseil, les amis, il est très simple. Restez en famille. Pour ceux qui n'ont pas de famille, c'est rester chez vous en réalité. Ça montre bien déjà
que ça va être compliqué. Si on en est là avec un conseil sur des Jeux Olympiques, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour ma part, je ne m'y intéresse guère, je vais vous le dire honnêtement. Je trouve que c'est beaucoup de dépenses pour pas grand-chose, mais ça c'est mon point de vue, hein. Et voilà, mais je comprends aussi les gens qui aiment le sport et c'est tout à fait respectable. Donc vous voyez, toujours rester neutre, hein, on peut donner son avis tout en essayant de voir l'aspect pour les autres. Là, le côté festif, on peut un peu oublier parce que quand une carte vous montre qu'il vaut mieux rester chez soi, ça veut dire que le danger va être permanent, que l'atmosphère va être lourde. Alors on a vu ces barrières qui sont érigées un petit peu partout. Je pense que ça va être un peu insuffisant, soit dit en passant. Alors le résultat. Le résultat, carte martienne. Cette carte, encore une fois martienne, nous montre deux épées. Cela suggère des attaques avec des armes tranchantes, des couteaux. Je ne pense pas à des hachettes, mais je pense plutôt à des couteaux, en tout cas quelque chose en métal qui coupe, qui vient trancher, et des agressions potentiellement multiples. Nous sommes quand même sur quelque chose, sur des jeux qui vont être extrêmement compliqués d'un point de vue sécuritaire. Là encore, si on regarde une carte lunaire qui montre une angoisse, je vous rappelle, le septénaire de la Lune, ce sont les angoisses, ce sont les craintes, les peurs, les cartes des pénates, qui montrent quand même que des gens ne vont préférer ne pas sortir de chez eux, d'ailleurs en suivant le conseil, mais certains vont quand même sortir. Parce que là, la carte famille, le conseil, c'est de rester chez soi ou à son hôtel. C'est quand même un petit peu dommage pour des gens qui sont venus spécialement voir les JO de s'entendre dire restez à votre hôtel, c'est trop dangereux. Vous voyez un petit peu l'ironie de la chose. D'un point de vue sécurité, ça va être extrêmement compliqué. Et je dirais que surtout Paris. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder, j'avais voulu voir, j'avais imprimé par avance, je vous le dis, une petite carte de Paris. Alors bien sûr, euh, c'est une petite carte, hein, j'ai pas les moyens de faire quelque chose de sublime en vidéo. J'espère que ça viendra. Pour l'instant, encore quelques mois de patience et je pense qu'on pourra améliorer les choses. Donc j'ai imprimé une carte de Paris parce que je me doutais bien qu'il y aurait quelque chose. D'ailleurs, c'était le sens de la première voyance que j'avais fait il y a quelques mois, où on avait vu des attentats. Là, afin de faire les choses mieux, eh bien, j'ai imprimé une carte de Paris, que voici. Et puis, on va prendre un pendule, que voilà, et on va essayer de regarder quelles sont les zones à risque à Paris. Alors, vous voyez, sur la carte, je vous le montre un petit peu comment c'est fait, parce qu'il faut bien se dire, c'est que les agressions sur la région parisienne, il peut en avoir partout. Et pas forcément près de la Tour Eiffel ou près du parc de Belleville. Il peut y en avoir partout. L'idée, ça va être de regarder, vous voyez, on a le plan de Paris tel qu'il est là. Je vais simplement le remettre sur la table. Et puis, on va voir les zones qui seront les plus à risque. Et donc, ce que je demande au pendule, c'est quelles sont les zones les plus à risque à Paris pendant ces JO. Sachant que les agressions peuvent aller partout et pas forcément lors d'une manifestation aux Jeux Olympiques. Et regardez, si vous travaillez avec le pendule, alors c'est vrai, je vais essayer de faire autrement parce que si ma main est devant, ça ne va pas vous aider à voir. Je vais le tenir autrement. Et puis on va regarder. On va le promener un petit peu, on va voir où ça bouge le plus. Alors déjà, vous voyez que dans l'entourage, non loin du musée Grévin, si vous ne le voyez pas, le musée Grévin est là, eh bien ça bouge quand même. Donc quelque chose au niveau du musée Grévin, quand on se dirige vers le palais Garnier, ça s'atténue. Je dirais que c'est vraiment plutôt près du musée Grévin. Je remonte vers Montmartre. Non, pour moi ça donne toujours vers le musée Grévin. Alors je bouge mon bras.
j'essaie de vous laisser la vidéo, de pas mettre mon bras devant, hein. Vers l'Arc de Triomphe, on est là aussi. Entre l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel. Là aussi, on n'est pas très bien au niveau de la sécurité. Vous voyez, je remonte vers le parc Monceau. Hop, ça s'agite quand je reviens dessus sur sur le palais Garnier, musée Grévin. Ici, je me dirige dans le 19e. On est plutôt calme. Place de la Bastille. Ça va chauffer place de la Bastille. Vous voyez comment on entoure place de la Bastille et Bercy. On a l'impression qu'il y a une ligne ici. En fait, je viens de voir qu'on a sur l'Institut du monde arabe, on a toute cette zone-là. Alors, je ne connais pas du tout Paris, hein, je ne fais que lire la carte. Mais toute cette zone-là qui relie la Bastille à Bercy, attention à ce qui va se passer. Le but est d'aider, hein, il n'est pas de faire peur. Vous voyez vers le Panthéon, non, plutôt calme, hein, le Panthéon. Là, je passe, je suis près de l'entrée des catacombes, visiblement, en tout cas des catacombes. Montparnasse, c'est pas extraordinaire non plus. Si vous regardez, je vais changer de main. J'aime pas le faire de la main gauche, mais c'est pour que vous puissiez voir. Quand on regarde, on est quand même sur beaucoup de problèmes, hein. Et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Regardez même cette zone-là, hein, a priori c'est le 15e. Il va se passer des choses aussi. En réalité, quasiment tout Paris, c'est un champ de danger. On est sur un terrain miné. Quelques endroits sont plus calmes, mais regardez, ici, hein, je vous ai dit, autour de l'Institut du monde arabe jusqu'à Bercy, on est au niveau du musée Grévin, l'Arc de Triomphe sur l'axe Arc de Triomphe Tour Eiffel. On voit bien qu'ici dans le 15e, c'est pas bon du tout. Je ne vous trouve pas beaucoup d'endroits où c'est tranquille. Et pour vous montrer, on peut aller au-delà. J'ai sur la carte, j'ai Bagnolet et Montreuil. Vous voyez que c'est beaucoup plus calme. Ça bouge pas. Il bouge à peine, donc ça veut dire qu'il n'y a rien de plus que d'habitude. De l'autre côté, on va aller voir sur Auteuil, Neuilly-sur-Seine. On n'a rien. Et vous voyez que dès qu'on va se rapprocher ici, ça commence à s'agiter. Donc on a bien un problème qui est, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est peut-être la petite couronne, je ne sais, je vous dis, hein, je ne connais pas du tout Paris, mais en tout cas cette zone-là, 15e, Tour Eiffel, Arc de Triomphe, autour du musée Grévin, Bercy, l'Institut du monde arabe, sont des zones à très gros risque. Faites attention dans ces zones-là. Bon, ce ne sont pas forcément des bonnes nouvelles, mais parfois, comme je vous dis, hein, on peut toujours avec la voyance essayer de faire mieux. Soyez prudents dans ces zones-là. Soyez extrêmement prudents parce qu'il y aura des attaques au couteau, il y aura des... euh, c'est même pas des mouvements de foule. Si vous avez regardé les cartes, on n'est pas sur des mouvements de foule. On est sur la peur qui s'installe pendant ces JO, outre les conditions de vie pour les gens qui habitent Paris, mais on est les conditions de la peur, on a les agressions à répétition. On aura sûrement des jeux qui seront qualifiés d'assez violents finalement. Alors soyez prudents, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.